Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes mardi 9 avril, il est 12h33, on sera ensemble jusqu'à 14h. On va recevoir plusieurs invités dont Yemouna qui est déjà sur le plateau. Bonjour Yemouna. Bel bonjour Iman et bel bonjour à Guadeloupe. Avec elle, on va parler de son livre et de la dédicace qui aura lieu donc le 11 avril. On aura l'occasion de s'étendre plus amplement sur ce sujet. On va recevoir aussi Franck Garin, donc coordinateur de la fête du crabe. Il va nous faire un retour justement sur ces fêtes de Pâques, comment ça s'est déroulé. Avec Assia Sarah Bendabouche, on parlera, qui est sophrologue, et Lucille Cyril Raboteur, on parlera de pardon radical, comment pardonner l'impardonnable. Donc un sujet très intéressant. Au niveau de l'actualité, aujourd'hui, il s'agira de parler des zones de menaces graves, donc suivi de projet sur Petit-Bourg, avec une signature de convention pour la mise en sécurité des habitants. On parlera aussi de la Corsair Academy Rugby, donc la deuxième édition aura lieu bientôt au RSMA. On fera aussi un petit retour sur le renforcement de liens entre Antigua et la Guadeloupe au niveau culturel, surtout par rapport au carnaval d'Antigua. Et il sera aussi question de cancer avec l'association Caro et les garçons et une action qui permet justement de soutenir cette ligue contre le cancer et tout l'accompagnement qu'ils permettent de faire au niveau des patients. On va commencer par le premier sujet qui est le suivi de projets de zones de menaces graves à Petit-Bourg. Donc une convention a été signée entre la ville de Petit-Bourg et le littoral, un programme qui permet la sécurisation du littoral, justement avec une vaste opération de destruction des maisons dangereuses qui a été opérée depuis 8 mois. On voit un petit point justement avec Solène Fèvre. Aujourd'hui, c'est la signature d'une convention avec la préfecture, avec l'agence des 50 pas géométriques. Ce sont nos partenaires principaux qui nous permettent de réussir cette opération de mise en sécurité de nos habitants, de notre population qui est affectée par une zone d'insécurité, une zone de menaces graves. Nous comptons à peu près 17 communes qui sont concernées par ces zones de menaces graves pour les vies humaines. Alors, les zones de menaces graves pour les vies humaines, c'est quoi? Ce sont des zones pour lesquelles il peut y avoir des risques d'inondation, où il peut y avoir des risques d'éboulement de terrain ou des risques de submersion marine. Sur le cas particulier de Petit-Bourg, c'était 70 constructions qui étaient concernées, une quarantaine qui étaient habitées, et on peut considérer qu'aujourd'hui, à peu près les 3/4 des habitants qui étaient concernés par ces menaces graves imminentes ont été relogés. Toutes les familles qui ont fait l'objet de déconstruction ont pu préalablement être logées, ont pu accéder à la propriété, puisque c'est une nouvelle situation pour ces familles-là, puisque ici, elles occupaient le sol d'autrui. En l'occurrence, elles occupaient le terrain appartenant à l'État. Par nature, quand on vous dit que le lieu que vous considérez comme chez vous, même si vous n'avez pas de titre de propriété, il faut le quitter, et c'est le lieu peut-être où vous êtes né, ou en tout cas vos parents effectivement vous ont installé, c'est toujours compliqué. Donc on avait ce qu'on appelle en sociologie, de la dureté sociale, mais en bon français, effectivement, on avait des personnes qui étaient réfractaires, qui étaient soupçonneuses. Maintenant, malheureusement, les faits ont démontré qu'il y avait vraiment un danger. Donc, sur les 40 familles qui ont été identifiées sur tout le secteur de Bovis et de Bel-Air, 31 ont été relogées, il en reste 9. J'espère effectivement que par ce message, elles comprendront que même si c'est compliqué, on ne peut pas leur nier cette difficulté, il faut quand même effectivement tenir compte des dangers et qu'elles puissent protéger leur vie en se faisant reloger ailleurs. C'est tout l'enjeu de la démarche, c'est de trouver des lieux qui soient le plus proches possible de leur ancien secteur, de telle sorte à ce qu'elles puissent quand même, lorsqu'elles le souhaitent, eh bien, revenir sur les lieux qui ont bercé toute leur enfance, leur adolescence et leur vie d'adulte. Donc voilà, environ 30 de ces maisons ont été détruites et les habitants relogés. Et justement, dans ces zones déjà déconstruites, il y a un programme de végétalisation qui est en cours. On va parler maintenant rugby et de la présentation de la Corsair Academy Rugby, donc deuxième édition qui aura lieu au RSMA, donc 3 jours d'entraînement pour nos jeunes à destination de ces jeunes de 12 à 16 ans. On voit un reportage de Max Morel.
La deuxième édition de la Corsair Rugby Academy qui débute ce mercredi au RSMA de la Jaille. 3 jours d'entraînement sous la houlette de grandes célébrités de l'Ovalie. On parle de Marc Lévremont, ancien sélectionneur de l'équipe de France, mais aussi de Brian Liebenberg, plusieurs fois champion de France avec le Stade français. C'est la 3e fois que je viens, donc la première fois c'était avec Marc il y a 6 ans. Donc on remercie encore Ronnie et Marc de me faire confiance de revenir. Et oui, c'était très important de revenir parce qu'une des phrases d'un des jeunes, quand on est parti la dernière fois, il a dit restez s'il vous plaît parce que semaine prochaine on n'a rien à faire. Et donc c'était sympa parce que c'était un côté positif, mais on voit aussi que les jeunes ils apprécient quand on revient et qu'il y a vraiment un vrai intérêt de passer des moments comme ça ensemble avec eux. C'est toujours un plaisir de venir échanger, partager, former éventuellement et puis passer du bon temps avec des jeunes sportifs de cette magnifique île. C'est dans la continuité, on a déjà le Stade toulousain qui vient faire un stage avec le Good Luck, le Stade français maintenant qui vient avec le Bruck, donc là le Corsair Academy avec la Ligue pour perfectionner nos jeunes en catégorie U15, 16, 17, 18, 19, c'est très très bien. Oui, c'est très très bien. Ça peut être que du bonus pour nos jeunes. On permet à ces jeunes de toucher ce qu'il y a de mieux, puisqu'on a quand même 2 grandes stars avec nous pour cette 2e édition. Et pour nous, lorsqu'on a été approché par Ronnie Béral, l'organisateur, pour savoir si on voulait de nouveau être partenaire, ça a été une évidence, puisqu'on suit déjà Ronnie Béral avec une autre manifestation de très belle envergure qui touche également les jeunes, qui est la Corsair Foot Academy. Donc pour nous, c'est une évidence. C'est important pour nous de soutenir le projet parce que le but, c'est de venir chercher et de réveiller les talents des jeunes qui sont chez nous et puis nous prouver qu'on n'est pas isolé, quel que soit l'endroit. Là, on est une île, on est loin, mais je remercie surtout les gens qui se déplacent et qui sont capables de venir, comme Marc, Brian, et qui viennent faire rêver nos jeunes. Ce stage de 3 jours est destiné aux catégories jeunes, garçons comme filles. Il reste encore des places pour s'inscrire, alors n'hésitez pas. Voilà, donc rugby, c'est aussi pour les filles, donc n'hésitez pas. Voilà, on va faire maintenant notre interview avec Yemouna et Dani qui est arrivé entre-temps. Oui, bonjour à tous. Et Yemouna qu'on attendait depuis longtemps. Oui. Parce que je rappelle que ce livre qui m'a été offert, bref, j'en dis pas plus, et on devait se voir. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Mais Yemouna est tellement occupée. C'est-à-dire qu'en cas porter gomme, il faut porter manœuvre, si vous ne pouvez pas manœuvre porter où. Absolument. Donc voilà, nous avons monté descendre, nous avons monté Paris, Guadeloupe, Paris, en fait. Et nous avons fait, là on a fait l'entour à Guadeloupe, puisque nous avons dédicace tout partout. Mais... Alors, itinéraire, l'anti Paris vient de ça. Alors, qui gens mettons une petite concentration livre comme ça? Qui capité où? Ah ben c'est tant mieux parce que c'est pour ça il fait pour ça. Si il a piqué autant mieux, pas d'avoir ces conseils de crier moins. Donc imaginez si vous qui pas concerné, attends doucement, lui là en diffus ou que vous marinade, pas chaud. Si vous il a piqué ou il y a pas vous qui concerné, alors imaginez qui j'en ça t'es fait moi leur vente petit. Ah bon? Et puis grand aussi, pas d'avoir une grande personnalité en pays, bah non, peut-être un jour. Et pas dire non, non, à part dans ta là, mais peut-être prochaine. Nous que vrai. Oui, ça va dépendre. Ça veut dire qu'en Guadeloupe, il y a un problème avec les gens. C'est grossophobie, c'est ça? Exactement. Il y a un problème par rapport à ça. Et c'est pour ça qu'on l'a dit là. C'est pour ça que le livre là où sorti. Parce que le livre là, ça a son réédition. Nous refait sorti, puisque le premier là, c'était en 2006 pour les gens qui a songé. Mais bon, tenions demande. Et puis, si vous voulez aussi, son gens pour moi, à chaque ouvre en rencontre public là, le vrai nous fait des dédicaces. Et bien, son gens aussi de sensibiliser, de faire des bails la voix par rapport à problème là dans ce pays là, parce que 52% à PEP Guadeloupe, soit yo gros ou gros à dépasser. C'est ça. Ouais. C'est ça, mon cas, qui est gros à dépasser. Et donc, vous-même, ou grandi, ou prendre conscience, les gens ont été, ou décidé, ou quoi changer, pas personnalité, mais changer corps. C'est par rapport à toutes ces mauvaises paroles-là ça que vous décidez ça, ou bien c'est vous-même son décision que vous prenez? Alors c'est ça qu'on a rencontré dans le livre-là, itinéraire du Tibari vient de Salé, où ça a plusieurs étapes dans la vie. Et là, on a un problème là, ça comme on n'a pas guéri, donc on a grandi éveil. Vous-même qui a changé aussi, ou qui a pris conscience différemment. Et puis maladie là aussi qui a évolué. Oui. Je dis là, il n'y a pas qu'à soigner l'obésité, il y a qu'à soigner les complications en lien avec la maladie là. Complications par rapport à diabète, complications par rapport à cholestérol, problème qu'on continue par rapport à genoux. Et moi, en cas songé, là, on a décidé de faire ce livre en 2013,
hein, ben, c'était surtout ça qui était posé pour moi problème. Mais dans le livre là, ça c'était vraiment première étape, la première régime amaigrissant qui a été fait de manière publique. En quelle année? C'était en 2005, hein, parce que il était posé mon challenge. Oui. Hein, Marie Spico a dit comme ça, ah, Guadeloupe la première encore a fait attends, RFO, excusez-moi pardon. Il était organisé en journée du bien-être. Oui. Et il était besoin en cobaye. Il dit, ah, bien-être, ça casse moi. Nous en 2005. Donc, moi, allez, mon cher, à partir d'une journée de bien-être, hein, c'était toute qualité, misère, fait quoi en vrai, à un centre de bien-être, soi-disant. Et c'est là, ça partit, parce que responsable à ce centre-là, en Kassali, en Papsique, vraiment, j'ai autre chose. Posez-moi un challenge. Dis-moi, mais Mouna, bon, ou quoi paraître bien qu'on y est là, mais peut-être que si on veut faire un bitin, nous là pour ça. Et puis, vous savez, l'univers qui travaille aussi, hein, ou ni des bitins qui ont montré, ou ni aussi des difficultés, vous-même, en propre vie, ou peut-être que le monde pas connaître. Et en final des comptes, bon, on finit par accepter challenge-là, et c'est challenge-là, ça, le rattrapage urgent de corps, qui est encore raconté dans le livre-là, ça. Donc, première étape, parce que la suite, qu'a fini. Mais oui, parce que si nous, là, je dis là, c'est parce qu'elle est suivée et les suiveuses qui suivent moi sur les réseaux sociaux, moi, il y a mon alinique, qui dit un bel bonjour aussi, hein, nous, aujourd'hui, là, nous, avons près de 34 000 personnes, Facebook, Instagram mélangés. Et là, on vient parler des premiers livres là, il y a dit comment on a écrit un deuxième livre, mais au premier là. Parce que ou ça pas tenir réseaux sociaux à l'époque, hein? Donc même si ils bien vendent d'ailleurs pour ne pas tenir encore, eh ben tenir quand même on demande et c'est comme ça nous rééditer, bon nous baillons un nouveau look et côté rouge là et côté thème là, en fait, itinéraire, titre là, qui en fait passer là, c'était vraiment en démarche personnelle, parce que là, contrairement à leur vente en 2006, si vous voulez, là, ils ont prise de conscience supplémentaire. C'est-à-dire, autant premier coup là, en fait, bité en moins, bon, nous parler tibrin en télé, mais là, vraiment, rentrer dans une dynamique de sensibilisation et de conscientisation à peuple là par rapport à problème à obésité dans le pays là. Il y a à peu près un mois, il y a une journée de l'obésité. Le 4 mars, c'est journée mondiale à l'obésité. C'est son monde basse qui a organisé ça, on connaît plus bien. Les candidates ces journées-là, ça, ou bien pas. Mais qui laisse là? Parce qu'il y a plusieurs qui organisent. Eh bien, le CMS. Ouais, le CMS. Mais on est là même. Parce qu'il y a une histoire avec le CMS aussi. C'est ça qui raconte dans le deuxième là, parce que ça, c'est après le week qu'il y a une autre étape. Bref. Et on a salué tout le monde à le CMS parce que justement, on suivi pour maladie là au CMS depuis 2013, depuis qu'on fait Slivan. Donc, il y a une belle histoire à raconter par rapport à ça. Donc, on est là et c'est vraiment travailler là, ça, on a fait. On fait des dédicaces en moins, on a rencontré la population là, on a parlé bayo. Parce que si vous voulez, pour un monde peut agir par rapport à l'obésité là, déjà, il faut y prendre conscience que sont maladies. Et moun pas savent ça, et nous pas dit ça assez. Alors, on a profité de l'antenne à Canal 10 là pour rappeler que moun pas gros parce que yo ve, moun pas gros parce que yo feignant, moun pas gros parce que yo faible. Non, yo gros parce que sont maladies et non c'est l'obésité. Ni des preuves scientifiques là, yon n'a pas qu'à inventer rien. La haute autorité de santé qui a parlé de ça et l'OMS reconnaît l'obésité en 1997 comme maladie. Donc, yon n'a pas qu'à inventer rien, il pas pour plus grand grec, ça marquait tout partout, tout le monde peut regarder ça. Mais malgré ça, ici dans le pays en nous et d'autres côtés aussi dans la ronde de la terre, c'est mon n'a pas qu'à comprendre ça. Il n'y a pas qu'à comprendre ça et c'est pour ça qu'il y a un monde qui a dépassé, qui est victime de ça, on a créé la grossophobie. On peut parler comme ça. Un monde par exemple qui entre guillemets malade de obésité. Pourquoi une force et quand on envie de dire moi envie de dire si grossesse est gêné déjà il faut diagnostiquer, c'est-à-dire que c'est qu'on a diabète, c'est des maladies qui ont évolué on dit à baboui, c'est-à-dire qu'on pas savent qu'il y a une maladie qui là maladie silencieuse voilà exactement et bien faut savoir qu'il y a une maladie donc on peut diagnostiquer quoi il faut un médecin traitant en haut pour garder est-ce qu'on peut entrer dans cas d'obésité il faut calculer ni un indicateur qui est l'IMC l'indice de masse corporelle ou peut garder si on peut dépasser les 30 dépasser les 30, ça veut dire qu'on va rentrer dans le cas de l'obésité. Donc là, on fait un choix. Parce que ça vient des gens qui obèses et qui ont bonne santé. Donc, il n'y a pas qu'à développer des complications. Donc, problème à articulation, problème à chair, problème à cholestérol, problème à diabète, tout ça. Il n'y a pas qu'à. Donc, tant mieux. Si on a ça, décider de continuer à rester là, mais ça n'a pas qu'à gêner pour nous. Parce que nous pas dans des affaires à signer, à pas ça, nous ne parlons pas parler d'esthétique, nous parler des problèmes de complications de santé. Et si à présent, par rapport à ça, nous avons développé
développer des complications et en vie agir, et bien là, à un moment là, ça faut faire encadrer par une équipe professionnelle. Et je dis là, si territoire Guadeloupe, ben, ni des centres spécialisés pour l'obésité, notamment le CMS de la clinique Pita. Alors, nous, notre bitin qu'a fait, c'est que, on ne peut pas dire des gens qui ont obésité, mais des gens qui ont on couche à maigrir tout le temps. Alors, ça, pour ma régime, pas faire régime là, pour descendre là, si maintenant après, il va remonter. Est-ce que vous venez passer dans ce stade-là? Merci Danick de parler de ça parce que ben, pas plus qui si maintenant ça parce que si réseaux sociaux en moins, il y a mon alinique pas oublier follow me. Et ben en cas mettre en garde par rapport à ça parce que dans 85% des cas au cas où on poids à long terme parce que ou que toujours pète poids là c'est pas problème là mais c'est que pendant on pète poids on pète d'autres bites on pète muscle on pète vitamines et on rentrer dans des situations qui peuvent être dangereuses exactement des interdits et on peut en plus développer c'est quoi créer des troubles du comportement alimentaire qu'on va garder très longtemps sous pas soigner donc objectif là je dis là non seulement c'est de faire mon prendre conscience que l'obésité c'est une maladie mais c'est aussi mettre moun en garde, notamment les jeunes, si moun par rapport à les images des réseaux sociaux, moun qui ont certaines catégories à quoi qu'ils ont envie somme, ben pour dire que ben tous les goûts sont dans la nature, que tout le monde pas fait pour somme X ou Y et qu'il n'y a pas leur voix ou qu'il y a affamé en faisant des régimes, que OK régler ça. Déjà il y a une histoire d'acceptation de vous avec histoire, donc ça pas qu'à servir rien. Nous pas fait pour nous tout cassement en série. D'accord? Et régime qui a fait grossir. Ça son bitin pas même bitin la haute autorité de santé qui a dénoncé ça jeudi là par rapport à en tout 85%. À l'horizon des 5 ans on n'a qu'à reprendre poids. Ou pas obligé de répondre toutes. Mais souvent de fois on peut reprendre toutes elles vont un petit cadeau en plus. Alors que on tient information comme un grand film qui est tourné en Guadeloupe côté 1910-1920. On peut dire que dans ce film là 90 à 95% des gens là pas plus gros qui doit être en moins. Femme qu'on nomme. Donc ça veut dire qu'il y a un problème alimentaire aussi qui pose un pays là. Alors ça on dit là très important, c'est pour ça qu'on revient encore à qui la faute les gens qui ont dépassé. Certainement pas faute à moun qui go là puisque sont moun qui malade parce que là on moun ni diabète ou pas dire mais c'est faute à ni diabète. C'est vraiment un problème sociétal parce que c'est pas d'avoir la société en bouleverse 10 jours notamment ici on peut regarder que qui en peut dire ça moun commence à grossir vraiment un pays là côté les années 70 hein, 70 80 on voit les supermarchés arriver fonctionnement nous décatement nous aussi en pays là pas même bitin nous ka marcher moins enfin bref ça c'est vraiment sociétal donc c'est pour ça que là nous ka parler des causes de l'obésité ni aussi des causes environnementales notamment les perturbateurs endocriniens enfin bref tout ça c'est donc c'est pour faire comprendre vraiment que c'est une vraie maladie et qu'il faut nous comprendre ça et régler de manière avant approche global. À pas rien qui là OK, arrêtez manger et au corps mettez au faire sport à dépasser mettre limite pour payer à femme fatigué parce que ça a aussi des conséquences là on voit qu'a fait trop sport, d'accord? Ou que régler problème là. C'est vraiment une approche systémique. Donc chaque coup vraiment quand dédicace qu'on j'ai dit nous pas faire filan nous. Les 11 nous pas faire filan nous quand j'ai dit et ben mouna ou ka prend temps parler avec ces mouna. Ce livre là sont un prétexte oui, livre là très belle, très intéressant, faut sortir, faut acheter. Donc vous pouvez acheter, j'ai dit. Mais c'est non mais j'ai dit à la Rawak les cafés de la Rawak bita grand. Vous pensez que d'après on est excusez-moi pardon. Non mais excusez-moi pardon. Voilà. Donc là c'est un bel moment plaisir parce que nous kaya apporter ça de manière originale alors que ni le cœur vie crew, excusez-moi pardon, le Cœur Vie Gang, c'est un groupe à madame qui a dansé, mais là on va dire au Cœur Vie. Ou qu'on nous imaginer que ça y est. Donc l'idée aussi c'est de briser les idées reçues, faire comprendre des dit qu'elle est capable de faire ça. Donc c'est madame là qui montre que nous ça y a fait. Hein, d'accord, c'est un bel moment. Nous kenni aussi Beka Lingerie qui a salué qui est avec nous pour partager moment là ça avec nous. Donc c'est pas quelqu'un qui parlait des livres là, mais nous qui font sous pas langue aussi ou on est mon pas faute moi yo pitié moi vont aiguilles hein à pitchet leur vente petit. Donc du coup nous qui parler pour sensibiliser pour que on prend conscience et permettre aussi de rencontrer moi posez-moi des questions parce que quand on dit sur les réseaux sociaux tous les jours et ben on y des monde qui posent moi des questions qui ont fait qui ont fait pour supporter ça qui ont monde qui fait qui n'ont assez sentant obésité là enfin bref tous les jours ni des monde qui a contacté moi donc on a profité chaque ouvrier qui a fait une dédicace et ben de rencontrer peuple là de parler par rapport à ça. Alors juste un dernier mot que dit avant nous laguer comment nous Jacques parti
Bref, à partir bien là, mais c'est comme à la maison. Continuez, roulez. Alors, en pays nommé non, mais parfois, on va passer devant des côtés qu'on fait manger rapide, ça y est, fast food. Il y a des gens qui sont obèses, ils ont plongé dans ces boutiques-là, dans ces restaurants-là. Et toi, on t'a dit que ni 60 ans, 100 ans peut-être, les gens vont adopter moins gros que les là. Est-ce que, et on pose une question là, ou pas répondre réellement, est-ce que le problème alimentaire là va poser réellement un pays là, là? Alors, moi, envie. On a dit ça pour que vous dites, on dit sorti bien, nous quoi faire ici, tous les 15 jours, l'instant fouille à pain. Avec les gens qui lancent le problème à fouille à pain là. Et fouille à pain là, pas de gluten. Et les gens qui mangent plus frites à pommes de terre qui frites à fouille à pain. Alors, est-ce que on comprend tout ça, on veut dire, d'autant plus qu'il n'y a pas la première fois qu'on pose cette question-là, alors que répondre pour m'inviter là. Pour moi, pas ni aliment qui grossissant ou maigrissant. D'accord. Comprenez bien ça, on a dit. Gagnons bœuf. Qu'est-ce qu'on mange? Qu'à manger. Donc ça, c'est mon premier butin. Tiens, ça, c'est mon nom. Après ça, bien sûr, en son monde qui défend l'alimentation locale, locavore, on travaille notamment qu'à saluer les jardins bio réunis, excusez-moi pour la pub, on travaille avec eux, c'est des partenaires, donc on est toujours privilégié manger qui fait en pays là, on est toujours conseillé en monde, moi très proche du régime caribéen du docteur Henri Joseph, donc pas de problème c'est ça. Quand on est là, dans ces magasins à manger là, qu'on a parlé là, si nous avons fait meilleur, donc ça veut dire qu'il faut nous fermer aussi tout le monde qui a vendu beaucoup. Ni beaucoup de fouilles à peine, ni antifit. Oui, mais comme dans toute voiture qui a vendu beaucoup, on peut dire que sorti la réto là. Cherchez baba. Donc nous avons fait meilleur. Donc déjà économiquement parlant, nous avons arrêté ça. Pourquoi ils sont bab? Ça sont bab. Par contre, ça que toujours dit c'est mouna, c'est l'excès en tout qui nuit. Et à part là, nous que diaboliser certains restaurants ou certains... non. Au contraire, travail en nous, c'est éducation. En nous, apprendre ces gens-là qui n'ont difficulté à pouvoir la santé, qui j'en peux y manger. Mais on sait, même gens qui ont parlé là, peut-être que ça a fait 3 ans qu'ils peuvent rentrer là. Mais directement, genre là, ça a d'années passé. Ils voient et ça, c'est un propos typique grossophobe. Parce que là, on a stigmatisé les gens et peut-être que les gens, ça arrive souvent de fois. Peut-être que ça a fait 6 mois, 7 mois, mon n'a il pas calé parce que où ça veut dire mais directement je là regardez gars go c'est gars c'est à manger non à part les gens qui mangent on a bien parlé donc on alimentation équilibrée on alimentation variée et les plus locales possible parce que nous avons travaillé pour peuple nous travailler pour payer d'accord mais à part les gens qui mangent qui c'est ça on va parler là qui ont bokit qui ont gâteau etc. non ça pas qu'à servir à rien parce que vous savez c'est qu'on leur ouvre par exemple pour privé qui ont avant pour le gym là au privé des libertés là où l'adjé crasé tout ça et ben c'est même bit là au privé au monde d'un certain nombre bitin et quand on vit plus donc ça pas qu'à servir à rien et ça va créer des troubles du comportement alimentaire. Absolument. Donc là où tu es tout câble en baril là. Itinéraire du Tibarine c'est mais merci tu me tends la perche. Donc nous quand passer mon rendez-vous nous dit jeudi si peut-être dire à partir de 6h30 nous arriver nous commencer à 7 soit hectares. Les consommations sont payantes, l'entrée est gratuite ou que peut acheter l'hiver et surtout la bague de lecture. Excusez-moi pardon. Qui j'en trouve le meilleur pour la fin. Caméra technicien. C'est ça, il y a créé une bague de lecture. C'est-à-dire que là, c'est une grande chance. Ou qu'elle prend ça comme ça, ou qu'elle fourre comme ça. Voilà. Et au Cali, avec dièse, classe et élégance. Parce que ça capte Paris. Donc, seul monde qui a vendu ça au pays Guadeloupe, c'est les gens que peut acheter. Donc, le 11 à la Rawak, bien sûr. Ça va permettre vous de faciliter lecture rare, bien sûr. Voilà, nous parler. Va sur mes réseaux sociaux. Yemouna Linik, tu auras plus d'informations. Tu me contactes Instagram et Facebook. Voilà, nous pour aujourd'hui là. Nous parler. J'étais ravie d'être là. Faut venir souvent. Ah, j'adore, mais il n'y a pas de problème. J'ai trouvé chaque coin en dédicace à Cavini. Pas de bon problème. Très bien. Pas de bon problème. Nous adorons Babale. Bien, voilà. Et je rappelle comme que je serai à Marie-Galantin le week-end du 20. Oui. Donc, stay tuned sur mes réseaux. Et je serai à Bastère le 4. Oui, parce qu'il y a au commandé moi. Donc, va sur Yemouna Linik. Mais nous, j'ai fait. Quoi, vrai? D'accord. Ouais. On prend le dernier train là. 12h57, pour qu'on y ait là, premier décattement là, tout à l'heure, nous avons fond de garin, nous avons fait. Comme mettez des vidéos là? Mettez vidéo. Faut mettre des vidéos. Et il y a une petite vidéo où vous parlez. Oui, bah, on va faire, il arrive.
Ok, nous avons un petit campo. De nouveau avec vous, il est déjà 13h03 minutes. Avant de recevoir Fongarin, sociologue, on va faire un petit retour sur l'actu avec Iman News. Oui, on va parler carnaval et de la venue du directeur du carnaval d'Antigues pour permettre un renforcement justement entre les deux îles, Antigues et la Guadeloupe. On voit un reportage de Michel Héraclide à ce sujet. Nos invités, c'est Gilbert Loda et Petley O'Keefe des Antigua. Ils sont de l'île d'Antigues. Ils sont venus en Guadeloupe. Alors, on a connu Gilbert Loda il y a 2 ans. Il nous avait contacté par Internet et qui voulait avoir les informations sur le carnaval de Guadeloupe. Donc, il est venu chez nous par la suite. On a discuté et ils veulent mettre en place des échanges culturels sur le carnaval entre la Guadeloupe et Antigua. Ils sont très friands des massapo, la culture traditionnelle. Je sais qu'en 2018, le groupe Le Point d'interrogation a participé au carnaval d'Antigues chez eux. Donc ils avaient énormément apprécié. Et aujourd'hui, ils veulent faire des échanges sur le carnaval de Guadeloupe et le carnaval d'Antigua. On est venu à Antigues cette année pour promouvoir le carnaval d'Antigua. C'est le plus grand festival au monde, aux Antilles. Donc on est venu pour avoir les gens pour venir à Antigues, pour garder un peu de notre carnaval. Le carnaval commence le 24 août, juillet au 7 août. Mais 6 août, on part le 7. Pour le carnaval, il y a le steel band, Calypso, il y a Miss Antigua, il y a toutes les choses qui font sur la semaine. Il y a des semaines et beaucoup de manifestations. On a invité tout le monde pour venir. Il y a les 27, on fait t-shirt masse. Il y a les 5, on est jouvé et on est défilé l'après-midi à 2h. Et les 6, il y a un grand Mardi Gras, qui a un grand défilé. Donc il y a beaucoup de choses. On demande des gens pour venir. En Guadeloupe, Antigues, pour venir, tout le monde. Venir, il y a beaucoup de choses à faire pour des semaines à Antigues. Donc nous, ce qu'on fait, on essaie de mettre en place des échanges. Donc on mettra en avant nos groupes de carnaval, quels qu'ils soient, et aussi les massapo, pour qu'on puisse travailler et faire, par exemple, faire venir des gens d'Antigues chez nous pour leur montrer comment travailler, et pourquoi pas aussi nous, justement, les tambours, les masses à peau, la fabrication, pour savoir comment on fait ça. Donc pour l'instant, on initie la chose entre nous et bientôt on va ouvrir les portes au niveau des groupes de la Guadeloupe et pour qu'on puisse échanger sur le carnaval antiguois et le carnaval guadeloupéen. Voilà, Antigua, c'est juste à côté, Limon Serra aussi. Antigua aussi pour de la Guadeloupe qui m'a regardé dans tous les saints, enfin, peut-être oublier ça, et puis pour Saint-Martin. Bref, Fongarin, merci d'être là. Nous parlons en français en créole qu'on voulait. En termes de poser une première question, avant de parler de Crabla, nous parler de ça tout à l'heure. Nous, en début de l'année là, nous pratiquement en avril et après en poisson, quoi vrai que la situation sociale n'a pas été belle en Guadeloupe, pour ma quand nous avons posé que en difficulté, mais à part ça, nous pouvons de l'eau, etc. Qui ont trouvé la Guadeloupe là, sociologiquement, là. La Guadeloupe à là, par rapport à la Guadeloupe qu'on connaît. Mais il est de plus en plus difficile à lire, à comprendre, mais structurellement, c'est même bien là. Là où sont un pays qui n'a pas de capacité à orienter vous-même, il faut tenir compte de ça, l'Europe a dit, la ça l'État a dit. Mais forcément, on dit non, ou à bon transport en commun, mais pas au camion. Là où camion, on prend en direction là. Donc, depuis nos départements français, et même bien avant, c'est l'eau à la Guadeloupe, finalement, de connaître des problèmes liés à la vie chère, mouvement social, etc. La Guadeloupe, il faut que la Guadeloupe comprenne aujourd'hui que nous avons capacité, et c'est une injonction de prendre nous en main
Et là, peut-être nous expérimenter nous-mêmes en nous, en gouvernance qui est en nous, et nous une solution qui est en nous. Mais si à chaque fois, il faut attendre que c'est le préfet qui décide, c'est le ministre qui décide, le ministre qui de passage, qui a répété même bitin là, etc. Bon, ben, si le problème à quand là, je dis joue, au-delà des problèmes à prix à tonne à quand là même, c'est un problème de développement économique qui a posé, un problème d'aménagement du territoire qui a posé. D'accord? Le problème là, ça peut résoudre parce qu'il faut y résoudre. Et on espère qu'il résoudre dans l'intérêt général. Ça, les planteurs a dit, il n'y a pas ni tort, finalement, par rapport à ça. Mais à part les qui régler, nous qui régler le restant problème à nous. Donc, je dis, il faut comprendre que c'est pratiquement une injonction, le bon sens qu'a commandé, que nous prenons bien nous-mêmes. Alors, globalement, on va parler de la Guadeloupe, en Guadeloupe, il y a une question, on parle de la question d'identité. Alors, le Guadeloupe, il est à la fois français, guadeloupéen, caribéen, européen. Alors, ce n'est même pas son problème qui est assez récurrent, parce que le regardez bien, en Guadeloupe, en passant, si vous trouvez, on parle de Caraïbes, de l'Antigua, de dis-moi ça aux antennes, Guadeloupe a l'impression que Guadeloupe a redécouvert des pays qui a tout côté en nous. Oui, c'est une pratique de la Caraïbe. Mon qui a fait combat de coq à Porto Rico. Ou ni on madame comme maman Babila Jacobin, qui effectivement était pas côtillaise et il était dans les pays à côté. Et revient vendre en Guadeloupe. Et ça n'a pas été dit qu'il a maîtrisé l'anglais. Donc, on a une pratique courante, on a une pratique à monde qui est associé Sainte-Lucie dans les années 50, vient couper canne en Guadeloupe, et ainsi de suite. Ou tenir des échanges culturels qui étaient faits, ou tenir le trophée Caraïbe qui était fait en football. Mais il faut pas oublier. Là, par exemple. Mais oui, bien sûr. Il arrivé ici, alors que c'est Trinidad qui est sorti, en fait. Voilà. C'est monde qui a coupé canne, qui vient, qui a fait jouer Stilbon et puis qui portait ça ici. Voilà, où tenez un espace caribéen, on ne peut pas dire que la majorité des gars partagés, mais que le monde peut ignorer quelque part. Donc je dis, je nous crois redécouvrir ça parce que pour nous, la modernité, le progrès, c'était sentir nous plus français, sentir nous plus. Bon, on peut comprendre ça dans le sens aussi. Hein. Là, on est un pays, tout le monde est mort avec craché au cœur, avec toute qualité maladie, avec toute qualité parasitose, mon a bobo, mon a gros pied, etc. Bon, ils ont présenté la départementalisation comme une façon d'effectivement ranger la situation à monde. Et derrière ça, donc, on a créé des bulletins identitaires qui a fait que, on a pensé que si ou pas français, on y a bien marché. Voilà, exactement. Voilà. Exactement, donc, derrière ça, il y a d'autres problèmes plus profonds qui ont demandé aussi que, on nous fait pause. Et on nous essaye de garder nous dans les yeux, on nous lit avec lucidité dans nous-mêmes en nous. Mais le problème, c'est que nous, chaque monde qui a fonctionné, vont camp à tête, on camp à mémoire, et on va avoir des divisions, par exemple. Si problème à la canne, là, qui personnellement a fait mal, parce que au compte tous les acteurs, c'est des gens qui partagent des bitins éveillés, et on rend compte que ça vient qu'on vax, anti-vax, ça vient une espèce de guerre de tranchées, quoi. Il faut nous trouver une solution guadeloupéenne, d'après moi. Ça possible? Oui, ça possible. Ça possible, parce que nous sommes un pays qui adopte un modèle qui bataille. Voilà. Et forcément, à un modèle là, ça, nous trouvons un retard, ou un retard de développement. Mais qui développement? Par rapport à qui bitin? Est-ce que c'est vrai modèle en nous? Ça, nous travaillons là. Est-ce que le monde est là, même nous, là, qui a servi nous à faire développement? Qui capacité nous ni de protéger nous par rapport à l'Europe? Quand l'Europe a protégé des pays en l'entour à nous, de nous-mêmes en nous, avec les négatives listes. Il y a une vraie question à poser si existence même à la Guadeloupe en tant que pays. Et ces questions-là, ça que nous paie. Il a tellement fait nous comprendre que si nous panions, voilà, on peut aller, mais il faut nous habiter en bas à protéger. Parachute. Peut-être qu'on n'est pas sorti de l'enfance. En fait, en confidence, alors, je joue à la fête du crabe en bâti Pévin Moronaldo. Je joue à ça. Alors, moi, je suis marché basté, moi, je suis comme, je n'ai pas trouvé pour crabe. Marché basté. Qui ont expliqué ça? Mais. Alors, on dit, moi, oui, toute partie Moronaldo, ils vont crabe à Moronaldo. Peut-être crabe là, partir à la nage aussi. Ah, oui. Non, mais c'est question à équilibre à territoire en nous. Voilà. Qui est important.
C'est question d'équilibre territoire nous. Et ça nous a dit tout à l'heure là, nous concentrer tout bitin depuis le départ, la radio pas faite. La radio faite pour une catégorie monde. Depuis le départ, la radio faite pour produire des bitins voyés en France et la France qui a voyé bao, ça a besoin. Ouais. Voilà, le pacte colonial, il ne peut jamais disparaître. Et il va continuer. Et nous allons continuer à renforcer tout bitin, nous concentrer sur la pointe. Nous éviter Goubert pour arriver à la pointe plus vite, pour 10 pays embouteillage. Nous éviter Trois-Rivières, nous contourner Capesté, nous contourner Guayave, nous contourner Petit-Beau. Cacarité pour nous contourner. Sinon, nous-mêmes, nous. Donc, j'allais pour nous arrêter Fégé et pour nous garder la Guadeloupe autrement. Nous besoin contourner Mornalo, nous besoin contourner Gosier, nous besoin contourner nous-mêmes en nous. Et ça a traduit, d'après moi, peut-être psychologiquement, une espèce d'instinct de l'imposteur. Nous là, mais en même temps, à pas nous pour là, c'est d'autres mondes pour là. Eh bien, expatrié garanti qui a fait nous comprendre, mais c'est yo pour yo là. Alors, cela dit, bon, il faut quand même dire ça. Fête du crabe sont belles fêtes quand même. Non, mais c'est un moment important parce que, en fait, en radio, ça, pas pour moi, c'était mon Mornalo. Et il est migré Basté. Et en race, j'ai quasiment tout le temps, depuis qu'il était parlé au monde, on dit, ah, c'est mon crabe là. Son crabe, il est. On est presque. En fait, c'était presque une insulte, mais enfin, ça battait en valorisation. Je là, peut-être, fait un crabe là, réussi à mettre crabe là dans position guadeloupéenne globale. Nous réussi, parce que c'est ton équipe, depuis le départ jusqu'à la journée jeudi, moi rapporté 6 contributions au moins. Mais c'est clair que ça a posé nous questions aussi. Qu'est-ce qui en dit dans nous, qui permet nous trouver développement en nous? Nous avons les modèles tout à l'heure là. Donc il faut nous garder en dit dans nous-mêmes en nous. Car nous capables de faire. Mais il y a tellement un nom d'espèce de inocule nom d'espèce de vlin qui veut que nous ne sommes pas capables de faire. Il faut nous chercher lentement nous. Et de pouvoir ouvrir la fête du Cap démarrer vers la bande à Mamakaya, Raymond Corneli, Clébert Blanche, tous ces bougas-là, eh bien, on voit que tout le monde a cherché, qui a fait base à eux, qui a fait sens pour eux. Et en fait, son biton qu'on a inversé, on bitin qui était objet de dérision, on va dire en français, ou qu'on fait de ça, on bitin presque ostentatoire. Et les fêtes du crabe, on a vu, on a marché avec le crabe, on les doigts, on a fait un homme, alors qu'avant, l'ouvre à don avion, crabe chapé, on a dit, bon, on a le crabe etc. Exactement. Et ça vit non, on est obligé de quelqu'un qui a revendiqué, et Jomimi qui a chanté ça bien, ils font un bel chant d'ailleurs, en les bitin là ça. Mais ça veut dire qu'il bitin. Ça veut dire que c'est en disant la Guadeloupe. Et fait ça nous nie en Guadeloupe. Nous qui trouvons un modèle guadeloupéen de développement. Enfin, moi, je crois dans ça. Oui. Alors, quand même, il faut dire un petit mot quand même assez crabe là même, qui est à jeudi jour. Parce que bon, là, arrivé Basté, en rien si c'est ça, mais enfin, radio ça, il dit ça, il dit, mais c'est que crabe là, comment c'est fini? Alors, est-ce que la ressource là, quand on va dire en français, est-ce que la ressource demeure? Eh bien, vous savez, moi, je ramener chaque fois une question, si on habite en Guadeloupe, on va ramener ici l'ensemble à la Guadeloupe. D'accord? Il faut nous arrêter faire jari. Il faut nous arrêter faire jari. Il faut nous arrêter construire de tous côtés. Et quand la CNJT, par exemple, a fait un travail, c'est l'IMAO, c'est la ressource en eau. C'est bien pour sensibiliser le monde. Et pendant la fête du crabe qu'on nous fait, nous organisons un concours contre Matamao. De façon à ce que si on est en Guadeloupe, prêtez attention à ça qui est en l'entourage. Nous avons déposé tout le monde dans l'école là. Nous avons venir acheter dans l'école là. Nous pas même pas autant marcher, prendre l'odeur à la Guadeloupe et sentir la Guadeloupe, sentir la Guadeloupe en bas pied à yo. Nous pas sensation là ça qui a rentré encore, qui a fait au dit quand Jacques Mette a dit cette terre là je l'ai dans la peau et la couleur de ma peau. Nous pas même ni ça. Donc là nous avons fait travail là ça, c'est pour sensibiliser le monde à ça qui passe en Guadeloupe. Et question à crabe là. On n'a pas dit que c'est un faux problème, mais il a posé problème à nous-mêmes, par rapport à l'environnement. Oui. Si nous continuons à construire Jari, nous allons construire Ola, nous allons construire ici des zones où crabe qui a fait travail ailleurs. Si nous continuons à construire et délivrer des permis, et je dis jour, il suffit qu'on fasse une déclaration sur l'honneur, tout le monde voit le problème là que ça pose en Martinique à Saint-Plus, en cas où ils vont camarades dans nous. Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Les zones de reproduction du crabe, eh bien,
Il y a moins de riz. À part le crabier, à part beaucoup qui a crabe là, le crabier c'est un vertueux. C'est crabe là qui a fait vivre. Crabe là sont complètement revenus pour lui. Donc il pas au crabe pour plaisir, il a au crabe parce que il a vivre en partie de ça. Son partie a revenu. Et nous, quand nous fait au niveau association nous avec Georges-Édouard Blanche, eh bien Georges-Édouard Blanche a inventé ça, il a créé la boîte à crabe calibrée. C'est-à-dire que l'on regarde derrière crabe là, derrière boîte à crabe là, il nie petit tout là dans là, et si crabe là trop petit, il échappe. Ouais. Eh bien le parc national, il va travailler à Montbourgeois, travailler à Georges-Édouard Blanche. Eh bien qu'est-ce qu'il fait? Préfère là pour en arrêter, non seulement pour dire qui zone moun paye à crabe, moun paye pas au crabe, mais boîte à crabe calibré là, vini on bitin officiel. Donc on peut pas dire qu'il n'y a pas de préoccupation, mais préoccupation là ça, c'est contre tout bien qu'il y a en Guadeloupe. Si tu parles de la canne, tu poses le problème du développement économique dans son entier. Si tu parles du crabe, tu poses le problème de la protection de l'environnement chez nous dans entièreté à dit. Puisque en cas mettez ça au café là, l'enfant groupe là, et on travaille que la bande de Véripla a fait la montagne ainsi fruits en pain. Bon, il a essayé de développer c'est quoi qu'ils ont filière au fruits en pain. Est-ce que vous pensez un jour que nous avons filière au crabe ou bien est-ce que j'ai commencé nous avons filière encore en l'arrêt la crabe là? C'est des propositions que nous faisons. Nous faisons ces propositions là ça là nous de tête fait et nous que continuer faire. Aujourd'hui il faut identifier qui monde qui n'a accès à la ressource. Oui. C'est mon ça à un moment là ça ou qu'a créé un système de grossistes, des gens qui identifiés, des gens qui effectivement ont respecté les règles sanitaires et toute qualité butin et vous savez que tout le monde qui a au crabe vendent en grande partie à grossistes là. Et les commerçants, les restaurateurs ont acheté à grossistes là et ont créé des pôles. Mais ça n'a pas interdit un boug qui on madame bizarre au marché forcément il pas obligé à grossistes là ou pas qu'à ôter en meilleur peuple là ça itini mais on peut organiser là ou peut créer une filière et temps là parce que nous avons temps pour nous pas au crabe et bien pendant temps là ça et bien c'est beaucoup qui au crabe là qui inventorié en tant que tel, eh bien, ces messieurs, il y a service à l'université, il y a service à les chercheurs pour permettre une meilleure connaissance. Donc, ça fait une formation supplémentaire. Il ne faut pas nous garder ça fait à niveau intellectuel. Il n'y a pas de bac plus 24. Il y a une connaissance à la nature. Il y a une connaissance à la Guadeloupe qui est en l'entour, qui est pont universitaire. Et c'est une université-là qui a servi. Mais dans le cas du service, ça n'a pas ni pour un mauvais sens, hein, qui a utilisé savoir empirique là, ça, pour écrire livre, pour mettre à disposition à tout le monde. Donc là, on peut filiariser. Là, on peut créer effectivement un moyen de. Vous avez une réflexion de ça? Oui, c'est clair. Et nous avons déposé là pour nous déposer, mais ça fait au moins 22 ans. La fête du Cap a fait 32 ans, nous avons fait. C'est ça. Alors, on a vu en TV, c'est que à plusieurs fois, dans la journée à Cobla, fête à Cobla, on a invité Mouna à la Caraïbe. Oui. Qui, d'après gens, ils viennent nous parler, etc., qui j'ai encore senti, justement, pour ma Cobla a posé dans ces autres pays-là par rapport à nous. Parce qu'en tout cas, en vive Martinique, on voit que Martinique, Cobla, fait réellement, il est en disparition. Hein, voilà. Et des côtés au Brésil aussi. Ouais. Des côtés au Brésil, parce que nous fait Brésil vigner aussi, et il fait nous comprendre qu'il y a une très grande difficulté, et ça oblige à faire des recherches, parce que le crabe n'a pas qu'à reproduire en captivité. La fois que tu as un crabe ou que tu as un crabe qui fait petit, maintenant ça va faire. Donc il faut créer des conditions. Cuba qui travaille en l'air ça, même si on ne peut pas manger crabe, c'est crabe bouillon, c'est pour faire ça aussi, évidemment. Mais à la Réunion non plus, on ne va manger crabe. On va manger ça. À la Réunion, tu es retourné, tu ne vas pas manger ça. Même. Voilà. Et donc, il y a un travail qui a fait entre Brésiliens et Cubains, justement pour permettre de repeupler des parties du Brésil parce qu'ils ont pillé ça même. Par exemple, nous avons parlé des filières, quand ce monsieur a fait, il y a un calacrabe là, c'est calacrabe là, il y a mettre en poudre et il y a fait une espèce d'engrais pour qu'on puisse mettre en pied à piment, pied à c'est bien là ça. Donc il y a des usages qui ont péni en l'entour crabe, mais ça a demandé que nous aussi, nous venions en direction pour nous-mêmes. Oui. Et ça, c'est ça, au moment où moi, peut-être, manquait des clés.
On a dit, mais c'est 32 ans, bon, mais c'est bien, mon vini, mon ami Zékoayo, mais Kamaché au lobby. En vrai, quand même, de plus en plus, chaque fois, on voit de plus en plus de touristes qui viennent aussi. Parce qu'il n'y a pas des petits gars, pas d'habitude de pousser à crabe. C'est une application inventée. Et ça vient finalement, ça a un côté attractif aussi que vous ne pouvez pas. Pas uniquement qu'à se manger là, mais du coup, l'aspect culturel là, à l'arrêt la crabe là. Bien sûr. C'est-à-dire que, bon, ni en lobby, nous n'y a amélioré toujours à l'organisation, nous. Puisque, bon, c'est 3 associations qui ont organisé la fête du crabe. Bon, nous nous soutenons à la mairie qui a prêté nos podiums là, il a mis des agents à disposition, il a rentré petit bon programme là, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est la fête du crabe, c'est une organisation associative, à pas une organisation institutionnelle. Faut ça clair. Bon, donc nous avons paquet de bitins pour nous améliorer toujours. Regarder l'accès pour les personnes handicapées en situation de handicap. Nous bon épée et nous tenions l'OMA là, comment dirais-je, diriger, orienter, etc. Ça a été assez compliqué. Mais pour venir à ça, là, ça quand même n'est pas autant que jeudi jour, nous dépasser cadre en manifestation. Selon moi. À pas seulement contenter-nous de râler un paquet de monde, de râler un paquet de touristes qui viennent parce que nous avons fait d'autres bêtises à côté. Moi, je viens là, ça, bita coq là, il mettait un bas à la place. Et c'est mon avoué qu'on parle quoi, on était content, hein. On était content. On a descendu ce canal là. Le samedi, nous étions à Vieux-Bout. Donc, nous avons 15 jours de manifestation, organisé concours de recettes culinaires. Ils descendent jour Bastet. C'est CSBT qui faisait avec nous. Et puis là. Il ne faut pas dire jour Bastet encore. Oui. Ils descendent Bastet. Oui, là, quand on dit jour Bastet, c'est qu'on les Français qui parlent. C'est qu'on les Français qui parlent. Ils regardent le bout du monde parce qu'à pas yo. Parce que là, quand c'est Bastien, pas dire qu'on monte juste la pointe. Non, ça, on a parfaitement raison. Mais là, nous, quand on dit jour Bastet, c'est pour montrer que nous sortions dans petit lombric en nous. Donc, nous avons Bastet. Et depuis 2 ans, vers la Chambre des métiers, nous avons organisé à niveau là ça. Et encore revenu ici sans dit, ça important, jeudi jour, que des manifestations comme ça, qui pas des bitas de faire le mode hormone, hein. On peut faire des manifestations pour les jeunes qui viennent en misère, etc. Bon, mais ça bien, il y a monde pour ça, il y a un public pour ça. Bon, mais en l'entour à ça, les questions que nous avons posées, sont claires, sont simples. Nous partons tout à l'heure dans la discussion là, des aménagements du territoire, de nos territoires qui déséquilibrés. Tout bitin qu'a fait sur la région prétoise. La Soufrière par 176, derrière la Soufrière de Halonais, à dans bitin nous, à dans des marchands nous, parce que chaque année, effectivement, nous avons une ville, qu'on dit tout à l'heure là, c'était les villes de la Caraïbe, et nous constatons qu'il n'y a pas partagé, des bitins que nous n'avons pas partagé aussi, mais il y a pareil aussi loin de nous, et à chaque fois, ils viennent, nous dit, maman, mais comment faites-vous? Donc, 76, commencer à dépeupler Bastet, d'accord? Et après, l'absence de politique, de vision globale du territoire fait que, bon, jeudi jour, on a des clubs de football qui ont presque disparu, qui ont végété, etc. Donc, la question que nous avons posée, nous, jeudi jour, le Nord-Gantel doit être un pôle de rééquilibrage. Il faut ça clair et net. On savait que les élus à la CNJT ont fait tout possible pour ça. Et là, nous avons organisé la fête du crabe. Nous pas pour négocier, kayo kabanou, kayo pas kabanou. Nous avons plutôt pour dire, eh bien, est-ce que nous sommes capables de faire recensement tout digit qui là pour y accueillir les gens sorti à Bastet, au lieu de remonter à Kazaï, eh bien, il peut venir depuis le jeudi et il peut passer un week-end dans le Nord-Gantel. Mais là, nous faisons ça aussi, qui contenu, quand on peut voir. Parce qu'à pas tout dit, bah mon Égypte, elles vont climatiser, elles vont télé, hein. Quand on mener au vrai, donc ni de travail qui commence à aller à ça, il faut nous continuer. Ça nous voulons en définitive, c'est de dire que en l'entour la fête du crabe, il faut nous capables de proposer au moins un week-end. Au moins un week-end. Sinon, on s'y mène, avec billets d'avion, tout bitin. Mais ça va demander qu'il y ait une synergie, qu'il y ait une organisation qui fait, qu'il y ait une orientation qui prie entre tous les organes qui
responsable du tourisme et du développement économique à Casanou. Donc moi, en bien content qu'elle nous a fait ça, mais quelque part, on a senti mon petit gens frustré parce qu'on a senti qu'à manqué prolongement habitant là ça. En tout cas, merci en tout cas de venir. On a rappelé quand même que l'année ça se font bien que bon, c'est que mettez des bus pour monter parce que l'entrée aussi basse, juste basse. Ouais, juste basse. Justement avec dans voiture, ben parce que en dernier arrivé parce que c'est ni crabe ni manger à crabe encore. Donc ça c'est un bon idée ça. Non, ça a bien marché et puis route de Guadeloupe et puis Cap Excellence, bon, tout le monde jouait le jeu. Ouais. C'est-à-dire que ça a dépassé frontières à Moronalo. Tout le monde jouait le jeu, qu'on répétait, qui la chambre des métiers, qui la région, qui la chambre de commerce. Vraiment, tout le monde jouait le jeu. Chaque monde a fait la commune Moronalo, chaque monde a fait en façon à yo. Mais ça nous voulait créer, aujourd'hui jour, son grand synergie avec tous les acteurs et vont principe le rééquilibrage du territoire guadeloupéen. Ça qui est la fête nationale du COM. Merci de venir. Voilà, 12h, 13h28, dernière pause avant nos derniers invités. Je crois qu'on va recevoir Madame Assia Sarah Bendout et plus tard Lucille Cyril Rabouteur. À tout de suite. Merci Franck. Merci. Merci à Canal 10. Et à Don Notre Soleil. Voilà, il est 13h33, je vous l'ai dit, on va recevoir deux femmes, Assia Sarah Bendanaouch, bonjour. Bonjour. Et Lucille Cyril Rabouteur, bonjour. Bonjour. Qui vient d'arriver, c'est ce qu'elle vient de nous dire. On revient vers vous dans un instant, puisqu'on va parler du pardon, de l'impardonnable. Avant, on fait un retour sur l'actu avec Emmanuel News. Oui, on va parler défis sportifs et engagés avec l'association Caro et les garçons. Il s'agit d'une double traversée de l'Atlantique à la voile pour lutter contre le cancer. 3 étudiants se sont lancés ce défi pour permettre de mettre à profit des fonds, des récoltes de fonds durant tout ce trajet. On va voir un reportage ensemble de Michel Héraclide, je crois. Le projet s'appelle Caro les garçons en mer. On est 3, Alexis, Amélie et moi-même Zachary. Et on a toujours eu le rêve de faire une traversée de l'Atlantique, c'était notre but. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis au profit cette passion de la voile qu'on avait en commun, au profit d'un autre point commun qu'on a qui est un peu plus malheureux, mais qui est du coup le cancer. Donc c'était un peu ça la jeunesse du projet, donc c'est comme ça qu'au début est née l'idée. Ensuite on a structuré ça. Notre objectif c'est de récolter 100 000 € contre le cancer. Et donc tout ira au centre Eugène Marquis, qui est le centre avec lequel on s'est associé à Rennes. Et enfin voilà, c'est défiscalisable. Si vous voulez faire un don, n'hésitez pas. J'ai eu le plaisir de rencontrer Caro et les garçons suite à un message que Madame la présidente, Madame Marianne Pépin, a mis sur notre groupe des bénévoles, où elle faisait appel aux patients qui le souhaiteraient pour pouvoir faire un petit rencontrer Caro et les garçons par rapport au projet, mais aussi pour pouvoir profiter aussi d'une très belle balade en bateau. C'était pour elle vraiment un plaisir de se retrouver dans un autre cadre que la Ligue, parce que c'est vrai que quand elles viennent à la Ligue, forcément, la maladie est toujours là. Mais là, le fait d'être en sortie sur un bateau, respirer l'air marin, c'était vraiment magnifique pour eux. C'était génial, c'était de beaux moments partagés tous ensemble avec des femmes qui n'avaient pas forcément l'habitude d'être sur un bateau, ou d'autres qui justement l'avaient déjà été, étaient très contentes de retrouver un bateau, qu'on les laissait un peu à la barre pour voir, parce que ça leur faisait plaisir. Mais non, c'était génial, c'était de beaux moments partagés avec elles, donc c'était top. Moi, je ne peux que les féliciter parce que ce sont des jeunes. Et voir le projet qu'ils ont en ce moment, c'est quelque chose de vraiment magnifique, bien magnifique, surtout pour les patients. Moi, je les invite à continuer et à aller encore plus loin et à faire beaucoup plus de choses pour les patients. Sur le côté cagnotte, on est à peu près à 25 000 € récoltés sur les 100 000 €, donc un quart de la cagnotte atteinte. On a jusqu'à décembre 2024 pour pouvoir l'atteindre, et donc il nous reste encore du temps, mais on compte sur vous. Voilà, le concert. Alors, je vous l'ai dit, on vous reçoit donc Assia Sarah Bendanaouch. C'est la deuxième fois que je crois que vous venez. Oui, tout à fait, c'est la deuxième fois. Et elle est en compagnie de Lucille Cyril Rabouteur et Assia, elle est sophrologue. Et surtout, les coachs experts en santé. Et elle a créé une association qui s'appelle Régénérescence. Qu'est-ce que c'est exactement, Régénérescence ? Alors, c'est une association qui porte sur les 3 domaines de santé, au niveau mental, au niveau physique et psychologique. L'idée, c'est pouvoir mettre en avant sa vitalité profonde, pouvoir se délester au niveau émotionnel de bien des poids et aussi au niveau physique. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir se régénérer dans tous les domaines
tous les domaines de santé. Oui. Et comment ça fonctionne concrètement? Alors, Régénérescence met en avant des ateliers, différents ateliers, comme ici, ça va être le pardon radical, comment pardonner l'impardonnable. Il y a des façons de procéder autour de la régénération. Donc, il y a atelier au niveau de l'alimentation de pleine conscience, atelier au niveau de la vitalité profonde, comment se redonner plaisir dans l'alimentation. Comment retrouver une vitalité en travaillant différemment l'alimentation, en gérant beaucoup mieux son stress, en libérant ses émotions. Et donc, ça se fait à travers des ateliers, à travers des animations, des événements, des conférences, de la sensibilisation. Je me tourne vers Lucie Cyril Rabouteur, intervenante dans des associations. Elle disait tout à l'heure qu'une bonne partie de sa vie, elle est passée dans des associations. Pourquoi? C'est un choix comme ça? Un hasard au départ, parce qu'à 17 ans on pense au hasard, on croit au hasard, mais à 17 ans on croit au hasard. Et après des circonstances, des rencontres, des choses qui font que je m'intéresse, je suis ouverte à beaucoup de choses. Et voilà, quand je fais des rencontres et qu'on me dit tiens, ben, je participe à ça. Hop, Alors j'ai envie de vous poser la question, quelle est la dernière rencontre que vous avez faite? C'est Asia. Ah, c'est Asia? En Guadeloupe, c'est Asia. Mais j'ai commencé avec une association pour les aînés en tant que coordinatrice, mais là, la dernière rencontre, c'est Asia. Oui. Et ça a matché tout de suite? C'est pas matché, ça a fait des choses en moi. Ah bon? C'est-à-dire que c'est un cadeau qu'on m'avait fait, cette rencontre, et ça a fait des choses tellement spectaculaires en moi que je suis obligée d'aller un petit peu plus loin pour pouvoir avoir et les bénéfices, continuer à profiter des bénéfices, et puis dans l'interrogation, et puis toujours en savoir un peu plus sur toutes ces méthodes qui pour moi sont un peu naissantes. L'approche est tout à fait nouveau pour moi. Bon, Asia, expliquez-nous un peu comment on peut pardonner l'impardonnable. Alors, pardonner l'impardonnable, c'est... Alors, la phrase paraît comme ça, on se dit non, mais c'est impossible, il y a des choses pour lesquelles on ne peut pas pardonner. Mais non, on peut pardonner un meurtre, par exemple. Quelqu'un a tué un membre de votre famille, est-ce qu'on peut pardonner ce qui est impardonnable? Voilà, tout à fait. C'est totalement entendable. Ici, je pense que vraiment ce qui est important, c'est de prendre conscience de pourquoi je pardonne, qu'est-ce que cela va m'apporter à moi. Parce qu'on a tendance à croire que nous allons pardonner pour l'autre quelque part. Ce que j'entends très souvent, c'est « je vais peut-être oublier, mais pardonner, ça non. Ça, je ne pardonnerai jamais. » Et la problématique qui se pose, et ce qui est pour moi important d'y mettre de la conscience, c'est que lorsque nous ne pardonnons pas, c'est comme si nous portions dans nos mains un charbon brûlant et que nous pensons en fait faire du mal à l'autre en disant quelque part « je te pardonne pas » et qu'en réalité, c'est nous qui nous consumons de l'intérieur. Parce que finalement, cette rancœur, cette souffrance, cette tristesse, cette colère que nous avons envers l'autre, c'est nous finalement qui en ressentons tous les côtés négatifs. Et donc quand on pardonne, on se libère en fait, c'est ça? Exactement. Lorsqu'on se donne l'opportunité de pardonner, il y a une libération qui s'opère, tellement profonde dont on n'a pas idée finalement. Parce que finalement, ça nous donne l'opportunité de retrouver la paix, retrouver la sérénité, et puis faire même des choix en conscience. Parce que quand on a ces poids depuis bien trop longtemps et qu'on s'en déleste pas, on ne peut pas avoir une clarté d'esprit sur notre propre vie. Oui. Alors, je vais vous dire quelque chose que vous ne connaissez pas. On a un proverbe ici, en Guadeloupe, en créole, on le dit, pardon, pas qu'à guérir boss. Alors, ça se traduit de la manière suivante, le pardon ne guérit pas tous les maux. Alors, finalement, il faut rayer ce proverbe définitivement, pardon, pas qu'à guérir boss. Vous avez compris, Lucie, quand même? Oui, et c'est ça, justement, ce qu'il faut essayer de changer, c'est toutes ces choses qu'on nous a dit, toutes ces croyances qu'on nous a fait, voilà, et s'ouvrir à autre chose. Moi, j'étais la première à dire jamais je pardonnerai. Ah bon? Oui. On m'a offert le cadeau de participer à ce thème d'atelier, mais moi, il y a une personne, j'ai dit jamais je pardonnerai à cette personne. Et finalement? Eh bien,
je suis presque obligée de pardonner, puisque le fait d'avoir invoqué le fait du pardon, ça m'a soignée physiquement. Ah, à ce point-là. Ça a été tellement puissant. Oui. Alors que je venais, je ne savais pas trop à quoi m'attendre, mais le travail fait a été tellement puissant que d'une douleur que j'ai depuis 2006, j'ai le bas de la colonne écrasé. Donc j'ai été paralysée en fauteuil roulant et j'ai les séquelles de ça. Le jour où j'ai commencé ce travail, cette douleur est partie. Donc j'étais obligée de m'interroger. On est obligé à un moment donné de s'interroger, même quand on est contre quelque chose a priori. Quand on voit les effets bénéfiques que ça nous apporte, on est obligé de... Alors, je vais généraliser juste pour embêter assez un peu. On est dans un pays qui est la Guadeloupe, qui a été colonisé, qui l'est encore d'ailleurs, et qui a subi l'esclavage pendant 3 siècles et demi, près de 4 siècles. Alors, est-ce qu'il faut pardonner aux colonisateurs, aux esclavagistes? C'est très intéressant, merci pour la question. Parce que ici, ce que j'entends, c'est est-ce qu'il faut pardonner à la personne qui m'a fait du mal? Et je pense vraiment qu'il y a une nuance à faire et qui est importante. Pardonner, ça ne sous-entend pas que nous allons, faire comme si l'événement ne s'est pas passé, faire comme si ça n'avait pas eu lieu. Et vraiment, je trouve que la nuance est à mettre en avant, c'est-à-dire que oui, l'événement s'est passé, oui, la situation a eu lieu, oui, ça a été hyper souffrant, même de génération en génération. Jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs. Voilà, jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce que moi, je décide de faire avec ça? Est-ce que je continue à rester dans cette rancœur, dans ces sentiments de colère, de haine, de frustration vis-à-vis de tous ces événements? Ou est-ce que je me choisis? Et là vient la différence. Parce que ce dont on n'a pas conscience, c'est que le poids que je porte au niveau émotionnel par rapport à ici cet événement qui a été atroce, ce poids-là, si je ne m'en déleste pas, il va me rendre malade. Et c'est ça, en fait, je pense que vraiment, c'est de là où il faut mettre de la conscience sur la chose. Parce qu'un poids émotionnel ne part pas tout seul. Il ne part pas. Alors, bien souvent, on dit oui, je vis avec ça, quelque part, c'est un peu oublié, je vais de l'avant. Nous pensons aller de l'avant, mais le corps n'oublie pas. Alors, dans l'atelier que vous faites jeudi, ça va être comment? Les gens qui viennent, ils viennent avec leurs problématiques, avec leur stress, avec leur névrose, avec leurs angoisses? Tout à fait. Ils sont accueillis dans toutes leurs dimensions émotionnelles. Et l'idée, effectivement, c'est à travers des exercices, à travers des pratiques, des mises en situation, de les amener effectivement à retrouver la paix. Retrouver la paix, retrouver la sérénité et leur permettre surtout d'évacuer ce qui est là depuis bien trop longtemps. D'accord. Iman a une question à poser. Alors une question, est-ce que du coup, la réponse je la connais, ce serait de venir à l'atelier, mais est-ce qu'il y aurait par exemple des conseils qu'on pourrait donner aux personnes qui nous écoutent, des techniques pour apprendre à pardonner? Simple, vraiment petite ébauche de ce que vous allez faire dans l'atelier. Petite ébauche. Alors, ici, ça va être des mises en situation. Donc, ce que je peux dire, en tout cas, c'est déjà de pouvoir y mettre de la conscience sur qu'est-ce que le fait de ne pas avoir pardonné aujourd'hui, la situation, l'événement vraiment qui a été très souffrant pour moi, me crée à l'intérieur de moi. Rien qu'y mettre de la conscience et laisser poser. De prendre conscience à quel point, finalement, c'est moi qui en paye les conséquences, c'est pas l'autre. Le fait de rester avec ça, c'est moi qui en paye les conséquences. Et que ce mot, en fait, MOTS, qui n'a pas été exprimé, va se transformer en mot MAUX. C'est inévitable. Donc si déjà il y a une petite conscience là derrière en disant « Ok, j'ai conscience que voilà, il s'est passé tel événement, ça a été très douloureux pour moi, mais moi, qu'est-ce que je souhaite faire avec ça? Est-ce que finalement je ne souhaiterais pas me choisir? Est-ce que finalement je ne ferais pas un autre choix pour ma santé? » Donc la question du coup, c'est peut-être de se pardonner à soi. Merci pour la question parce qu'on y arrive en fait. Finalement, quand on dézoome, en réalité, la seule personne à qui nous allons pardonner, c'est à nous-mêmes.
Mais ça demande un cheminement. Et c'est ce qui s'est passé, Lucie, vous êtes pardonnée à vous-même? Oh non, je suis au début du process. Oui. Je ne vais pas dire pardonner à moi-même, mais j'ai compris des choses et c'est comme une boîte de Pandore quoi, qui s'est ouverte. C'est-à-dire que maintenant, j'ai les éléments qui me permettent de comprendre pourquoi je réagis à tel moment de cette façon, qu'est-ce qui fait que à tel moment... Voilà, c'est mieux se comprendre aussi, de passer à ce travail-là. Et on se comprend plus facilement quand on a pardonné tout ça. C'est un nettoyage, mais qui se fait petit à petit. C'est pas carchérisant, quoi. Oui. C'est petit à petit. Et ça a progressé, là? Ah oui, largement. Ben, déjà physiquement. Oui. C'est-à-dire que je suis en invalidité, quoi. Voilà, je suis en invalidité. Je me levais avec une douleur et je me couchais avec une douleur. Cette douleur, elle a disparu. Il y a d'autres séquelles que j'ai, mais cette douleur qui était vraiment paralysante, je pouvais être très allongée pendant des semaines ou des jours, je ne l'ai plus. Donc il y a vraiment quand elle disait les mots M-O-T-S et les mots M-A-U-X, il y a un lien, il y a une causalité. Et le fait de pouvoir l'entendre, de pouvoir être conseillé, de pouvoir être accompagné pour ça, ben c'est petit à petit qu'on apprend à se pardonner, à régler le reste des choses qui sont liées à ça. C'est toute la force de la sophrologie. Ah oui, ça c'est sûr que la sophrologie est pour beaucoup. Effectivement, elle a aussi son rôle à jouer. Et vous le jouez. Donc rendez-vous jeudi à partir de quelle heure? Alors ce sera samedi 13 avril. Non, c'est samedi. Samedi oui. De 9h à 17h à Bémao. À Bémao. Où exactement? Alors, je vais envoyer la géolocalisation parce que j'y suis pas. Mais voilà, les personnes intéressées, en tout cas, auront tout ce dont ils ont besoin pour pouvoir s'y rendre. Bon, mais écoutez, on vous remercie d'être revenu, puisque vous étiez déjà venu. Avec plaisir. J'imagine que ce n'est pas la dernière fois, non? Non, je pense que ce ne sera pas la dernière fois. Merci de m'avoir invité. Merci, en tout cas, merci. Et Lucie, elle va continuer à progresser. Je vous invite à ouvrir aussi cette boîte de Pandore. Tout le monde, à tous, on en a besoin. Bon. Et ça change aussi les relations humaines. C'est une autre énergie qu'on déploie autour de nous. Hein. Vraiment, vraiment. C'est noté. Voilà, bien, il va être au 13h49. Le focus du jour, c'est de la musique, je crois, aujourd'hui. Oui, non, il n'est pas encore prêt. Bon, on va faire un rappel. Oui, voilà. Alors, Tchouye Crédit. Bon, alors, Assia ne parle pas encore le créole, bien sûr. Bon, elle va apprendre. Tchouye Crédit, quand il est là, Tchouye Crédit, tu as perdu l'estime que j'avais pour toi. C'est la traduction. En créole, Tchouye Crédit. C'est-à-dire tu as perdu l'estime que j'avais pour toi. Voilà. Bien, alors je rappelle donc que depuis le début, on a reçu Yemouna pour son ouvrage qu'elle présente jeudi à la Wawak à partir de 18h30. Franck Garin, coordinateur de la fête du crabe qui a eu lieu la semaine dernière, est venu avec nous. On a fait un petit peu un bilan, mais pas seulement, on est allé beaucoup plus loin que ça. Assia Soufoulog, coach experte en santé, fondatrice de Gérisens, était avec nous, elle est encore là. Et Lucille Cyril Raboteur, qu'on découvre, intervenante au sein de l'association et qui est en voie de guérison. C'est ça? C'est ça. Voilà. L'actualité, Iman nous rappelle les titres. Oui, au niveau de l'actualité, on a parlé du suivi du projet donc de zone de menaces graves sur Petit-Bourg avec une convention qui a été actée pour la mise en sécurité des habitants. On rappelle que 30 maisons ont déjà été détruites et ces habitants relogés. On a aussi parlé de la Corsair Academy Rugby dont la deuxième édition va démarrer au RSMA pendant 3 jours d'entraînement. Les jeunes pourront bénéficier d'encadrement de niveau de qualité. On a parlé aussi du carnaval avec la venue du directeur du carnaval d'Antigues et de la directrice des festivals d'Antigues pour renforcer les liens donc entre la Guadeloupe et Antigues au niveau culturel. Et on a terminé avec le défi sportif donc de l'association Caro et les garçons pour lutter contre le cancer. Voilà, merci pour tous ceux qui étaient avec nous jusqu'à cette heure. On se retrouve demain à la même heure, 12h30, et puis on remercie les 2 personnes, les 2 dernières intervenantes. Merci à vous. Merci à vous. Rendez-vous samedi. Voilà. Ok. À bientôt. Salut, bye bye. Au revoir. Bye.
Vous n'êtes pas prête. Dis-leur qu'elles ne sont pas prêtes. Vous n'êtes pas prête. Oui, c'est un rendez-vous littéraire, donc c'est pour le livre. Bon, bien que nous soyons quand même chez Becca Lingerie, Vous me mettez quoi faire là? Pour présenter le livre. Pourquoi ça ne va pas ensemble? Becca Lingerie en complocité Evenou avec Jackie. Jackie. Et voilà, tout va bien. Jackie. C'est elle-même. Val, réveille-toi chérie, ça va aller. Becca Lingerie, Jackie, le 11. Oui, pour présenter Yémouna itinéraire du Tibari vient de Salé. Il y aura Jackie. Oui chérie, nous... Oh là, je ne vois pas que Jackie. Il y aura le Curvy Gang. Et deux Jackie. Curvy Gang, qui ont trouvé. Et Jackie. Je disais donc, on va y arriver. Et le Curvy Gang, tu sais ce que c'est? Oui, c'est un Curvy, c'est un gang qui est Curvy. Très bien. Ouais, Jackie. Le Curvy Gang by Tiken. Le Curvy Gang by Tiken Madness. Wow, yo. Tout ça dans présentation littéraire là. Oui, parce que c'est un livre nous allons nous présenter. Le 11. Le 11. Et à l'Arawak, vous arrivez à 18h30, mais on commence à 19h. Tapante. On a dit 18h30, soyez à l'heure parce qu'on commence à 19h à la Wawak avec Becca Lingerie et Tiken Madness, le Curvy Gang. Voilà, ça va être juste et on parlera bien sûr, nous passons sous Palanque et tout ça dedans. Le livre. Voilà, et surtout le livre. Voilà, je crois que c'est bon. Hein? Oui, avec Jackie. Soyez là, je vous attends impatiemment, on va passer un bon moment sous Palanque, machin, il y a le bar, enfin bref, très bien. L'entrée est libre, mais les consommations sont payantes. Donc, mettons monnaie en pochard pour acheter ça qu'il faut. Rendez-vous le 11 avril à 18h30 à l'Arawak.